Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission Ça se passe chez vous. Et cette semaine, comme vous allez le voir, je suis encore en excellente compagnie. Je suis choyé dans cette émission-là. Je ne vous le dirai pas assez souvent. Je suis juste entouré de femmes. Fait que c'est fantastique jusqu'à maintenant. Mais les hommes ont l'air timides, je crois. On dirait ou bien non qu'ils sont moins présents. Je ne sais pas. Mais en tout cas, à suivre. Cette semaine, donc, à l'émission Ça se passe chez vous. On va parler de sujets qui, bien sûr, vous concernent chez vous, parce que chez vous, c'est chez nous et vice-versa. Alors, c'est un peu le concept de l'émission. Et j'ai le plaisir de recevoir directement à l'émission Mme Émilie Dufour. Bonjour. Bonjour. Qui est, bien sûr, conseillère en développement social à la MRC de Charlevoix. Puis, on va parler de quoi, Émilie? On va parler de pauvreté puis de lutte aux préjugés parce que vous savez, dans la région de Charlevoix, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un revenu qui se situe sous le seuil de faible revenu. Puis c'est important de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Bon, c'est un sujet quand même assez pointu et chatouilleux, mais qui est un incontournable. Sylvie Germain, agente de développement social. Non. Rural. Pardon, rural. C'est Émilie. Voilà. On va parler de quoi? En fait, on va parler d'économie sociale parce que c'est une part importante de notre économie ici. Puis souvent, quand on dit économie sociale, les gens pensent que c'est communautaire ou que ça ne fait pas d'argent, mais vous allez voir que il y a des surprises. On a des petites notions. Oui. Il y a des surprises. On va aller faire des mythes, encore une fois. Et on a la visite d'Anne-Marie Dufour, qui, elle, est du festif, bien sûr, plus oui. connue sous cette étiquette-là, pas un peu l'expression, oui. Mais qui vient nous parler de aujourd'hui. Je vais vous parler du marché de Noël. Le marché de Noël. Oui, qui s'en vient bientôt à la fin novembre. On parle déjà de Noël, madame. Déjà. Ah oui, on est là-dessus depuis longtemps, nous. Mais oui. Mais on n'est pas les premiers, parce que quand on s'en va maintenant dans les commerces, on voit de plus en plus de décorations qui s'installent. Alors, OK, marché de Noël, ça s'en vient. Alors, si vous permettez, on va tout de suite commencer par Émilie. Oui. Émilie, pauvreté, préjugés, c'est deux mots qui vont ensemble? C'est deux mots qui vont ensemble, malheureusement. On a souvent une conception un peu biaisée de ce que ça veut dire vivre en situation de pauvreté. Quand on pense aux régions rurales, aux régions comme Charlevoix, on voit moins la pauvreté que quand on va se promener dans le quartier Saint-Roch à Québec ou à Montréal, centre-ville, où on va avoir à croiser des itinérants. Dans une région comme Charlevoix, on voit pratiquement pas la pauvreté, mais elle est quand même très, très présente. Là. Si on pense juste aux revenus moyens dans Charlevoix, on se situe à peu près sur ou en dessous là, du seuil de faible revenu. Et ça a beaucoup d'implications là, pour les gens qui vivent cette réalité-là. Parce qu'on fait partie de la capitale nationale. Absolument. J'ai entendu une statistique récemment que de toutes les régions comprises dans la capitale nationale, Charlevoix est la région la plus défavorisée. Oui, absolument. Puis là, on pourrait nuancer là, en comparant les deux MRC, mais ce qu'il faut comprendre, c'est sur le plan de la défavorisation sociale et matérielle, on se situe vraiment en dernière position, là, derrière tous les autres secteurs de la capitale nationale, donc même derrière des quartiers centraux comme Saint-Roch ou Saint-Sauveur ou Limoilou à Québec, alors qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de pauvreté. Parce qu'il y a une statistique aussi, par Centraide, sur l'ensemble des argents qui sont ramassés dans la région de la capitale nationale, une grosse portion du budget s'en vient dans Charlevoix. Absolument. Là. Et ça, c'est révélateur. Là. Donc, heureusement qu'on a des organismes communautaires là, très, très compétents qui partagent leur expertise à tous les jours là, pour offrir des services aux personnes là, qui sont dans le besoin. Et ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'on retrouve des travailleurs qui vont travailler à temps plein, qui vont se retrouver, par exemple, dans les banques alimentaires. Et ça, c'est révélateur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même en travaillant à temps plein, une semaine complète de travail, on n'arrive pas à répondre à ses besoins essentiels présentement. Est-ce que c'est parce qu'on dépense trop ou c'est le coût de la vie qui est trop cher? Je pense que c'est le coût de la vie qui est trop cher, surtout pour des personnes en situation de pauvreté qui, à tous les jours, vont budgéter. Puis il y a vraiment une réalité là, qui n'est pas évidente. Là. D'ailleurs, on peut se retrouver sur la corde raide beaucoup là, quand on est en situation de pauvreté. Donc, il faut comprendre. Puis là, il y a une campagne là, à l'échelle provinciale là, pour vraiment là, qu'il y ait un minimum au niveau du salaire minimum de 15 $ de l'heure qui nous permettrait de répondre aux besoins essentiels de nos familles. J'ai entendu un économiste récemment qui disait pas avant 2029. Oui. Ouf, pardon, c'est loin cela. C'est loin. Puis le coût de la vie a le temps d'augmenter d'ici là. Donc, je pense qu'il faut s'en préoccuper. Et dans Charlevoix, ce qu'on remarque, justement, c'est de plus en plus de gens qui vont se rendre dans les banques alimentaires. Donc, on parle entre autres de ProSanté, du SAAB, service d'aide budgétaire là, à la Malbaie, là, qui
qui répond, là, qui vont donner des services d'aide alimentaire. On voit des gens aussi qui ont de plus en plus de besoins au niveau de l'aide vestimentaire, de l'aide financière. Donc ça, c'est une réalité qu'on doit se préoccuper. Puis je pense qu'il faut s'inscrire, mais j'en suis convaincue qu'il faut s'inscrire vraiment en solidarité avec ces gens-là parce que c'est une réalité là, qui ne dépend pas de leur volonté. Donc il y a vraiment un système qui souvent va contribuer malheureusement là, à la situation de pauvreté. Parce qu'il y a toute une question de perception qui vient avec ça. On absolument. dit pauvreté, moins intelligent, paresseux, il y a toutes tout ce sortes qui vient avec, mythes de là les reliés. préjugés. Là. Absolument. Donc, il faut comprendre, je pense que, puis je peux peut-être faire un lien là, avec une formation qu'on offre là, présentement, puis qui est de plus en plus, populaire, là, où c'est une formation qui nous permet de mieux comprendre les causes de la pauvreté, de mieux comprendre aussi comment notre perception peut être biaisée par toutes sortes de préjugés. Donc, souvent, tu l'as nommé, là, on va associer pauvreté à paresse, à un paquet de mythes qui, quand on va creuser un peu plus, on se rend compte que c'est loin d'être le cas. Donc, c'est important là, de mettre à jour nos informations. Il y a des données qui sont partagées sur la réalité dans Charlevoix, aussi des données plus provinciales sous forme de quiz. Ça se fait de façon très, très dynamique. Et on utilise un jeu de société qui s'appelle Sur la corde raide, qui est celui-là. J'ai envie de le montrer. Alors, d'apprendre effectivement à se tenir debout tout en étant chancelant Exactement. un peu. Là. Donc, c'est un jeu qui est super intéressant parce qu'on se place dans la peau d'une personne en situation de pauvreté. Puis vous savez, il y a plusieurs visages, hein, la pauvreté. On peut être étudiant en situation de pauvreté, on peut être un aîné, on peut être une mère monoparentale, etc. Et on essaye de passer un mois. Donc, il y a des cartes de vie. Moi, je challenge les gens en disant, bon, mais il se passe ça dans votre réalité, vous avez un budget de X. Et essayer de passer le mois, c'est un grand défi. Donc, c'est un jeu qui nous permet vraiment de prendre conscience de c'est quoi cette réalité-là, puis à quel point les personnes font preuve d'une créativité extraordinaire. Là. Ça s'adresse à qui, ce jeu-là? C'est-tu pour les N'importe gestionnaires? Parce que c'est pas celui qui vit la pauvreté qui va aller prendre ça. Là. Non. C'est celui qui a à confronter un peu la pauvreté. Soit travailler avec des personnes en situation de pauvreté. Tu vois, la dernière fois que je l'ai donné, c'est auprès d'étudiants qui vont devenir préposés aux bénéficiaires. Donc, ça peut s'adresser également aux décideurs. Je sais qu'il y a un groupe de ministres récemment là, qui a suivi la formation et qui se plaçait là, vraiment en situation de pauvreté. Ça peut vraiment s'adresser à n'importe quel groupe. D'ailleurs, j'invite la population c'est développer une sensibilité. Absolument. Puis il y a une façon de voir le tout sans préjugés, de façon à agir concrètement. Là. Oui. Si je suis bien l'idée, c'est ça. Là. Bien, agir à se positionner un peu différemment face à la pauvreté. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, dans Charlevoix, un des enjeux importants, c'est que les gens, il y a beaucoup de barrières d'accès aux services. Donc, les gens, souvent, vont avoir honte de vivre cette situation-là, vont vouloir se cacher, on en a parlé tout à l'heure, et vont éviter de se rendre dans les ressources pour chercher de l'aide. Et ça, il faut briser un peu ce cycle-là parce que c'est un frein important là, au niveau de la qualité de vie. Tout le monde a sa fierté. Absolument. Tout le monde a son orgueil. Oui. Même si tu es pauvre, effectivement, c'est des choses que tu vis aussi. Parce que le pauvre en ville, il est plus dans un milieu incognito. On en voit sur les coins de rue, c'est malheureux. Ils quêpent, et ainsi de suite. Mais ici, il y en a autant. Tu n'es pas plus pauvre en région que tu es pauvre en ville. Là. Bien, en fait, il y en a autant même, c'est une pauvreté qu'on dit invisible. Donc, une personne va, puis c'est pas tant une préférence, mais un contexte. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui fait que la personne va avoir de la difficulté à demander de l'aide ou à se rendre dans une ressource de peur d'être vue, de peur d'être jugée, de peur d'être étiquetée comme paresseux. Puis, bon, c'est tous les préjugés qu'on peut connaître. Et cette personne-là, en se privant d'avoir accès à certaines ressources qui sont essentielles, n'a pas accès nécessairement à l'entrepreneuriat, n'aura pas accès à ses rêves de développer une entreprise d'économie sociale. Donc, il y a plusieurs barrières qui vont s'ajouter là, dans son parcours. Et on pense, puis dans Charlevoix, c'est beaucoup de gens, en fait, qui vivent cette réalité-là. Alors, dans le fond, même si on parle de pauvreté, notre richesse, c'est qu'il y a du soutien. Là. Il y a beaucoup d'organismes qui donnent de la valeur ajoutée, dans le fond, à aider ces gens-là à s'en sortir. Absolument. Il y a vraiment un réseau, on parle de tissu social là, dans Charlevoix, et même de filets, là, un réseau qui va permettre à ces personnes-là de répondre à des besoins, mais aussi de rebondir puis d'avoir accès à l'inclusion socio-économique, donc de pouvoir envisager développer une entreprise, de pouvoir envisager retourner sur le marché du travail ou suivre une formation
formation. Donc, il y a vraiment un réseau là, qui est très, très soutenant dans Charlevoix. On est chanceux, c'est une richesse extraordinaire. Et on doit saluer ces efforts-là qui sont faits tous les jours. Alors, au lieu de juger, c'est tendre la main. Absolument. Comment je peux t'aider? Absolument. C'est Ouais, de c'est comprendre un Des peu petits mieux. gestes, Ouais. puis qui, de Ouais. fait, Qui vont comprendre, faire une ben là, différence. c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de se forcer, quoi. Oui, absolument. Empêcher ces personnes-là de s'isoler aussi, hein, je pense que c'est ça, à un moment donné, ça doit être un cercle L'isolement, vicieux, c'est puis- effectivement là, une des conséquences de la pauvreté. Et il faut briser là, tu sais, le silence qui entoure ces réalités-là parce que, puis j'ai eu à travailler, je me souviens encore là, d'une parole qu'une jeune mère en situation de pauvreté avait nommée, puis elle avait participé à un paquet d'activités organisées par des organismes communautaires parce que j'ai pris conscience que je n'étais pas la pauvreté, que j'étais une personne en situation de pauvreté. Et cette fille-là se retrouve présentement à faire son doctorat. C'est de faire Là, la tu sais. différence. Fait Wow. à partir du moment où le regard sur soi change, C'est l'estime de soi, là. une multitude là, d'ouvertures là, qui peuvent s'offrir à toi. On peut s'en sortir, quoi. Absolument. Oui. Émilie Dufault, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis, mesdames et messieurs, on va faire une petite pause, puis on revient immédiatement après avec une autre de nos invités.